Salut les Capricornes, bienvenue pour votre guidance hebdomadaire du 11 au 17 décembre. Donc on va voir un peu les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. Voilà. Alors, tout ça pour vous dire que ça peut pas s'adresser à tout le monde. Donc, qu'est-ce que j'ai pour vous les Capricornes? Alors ce que je ressens pour vous, ça a un lien avec l'amour, comme vous voyez là. Il y a deux possibilités pour moi. Soit on parle d'un ancien couple qui ont eu des problèmes, où il y a eu séparation, il y a eu des problèmes, il y a eu une perte de confiance, perte d'entente, et bon, peut-être que pour certains ça a été jusqu'en justice, je ne sais pas, en tout cas j'ai pas la carte de la justice, mais pour moi c'est une situation qui est révolue en amour. Ou bien, on parle pour d'autres, peut-être d'une amélioration sur le plan amoureux. Bon, vous verrez ce qui vous parle de votre côté. Alors déjà, ce que je voulais vous dire, les Capricornes, c'est que à deux reprises, quand je battais les cartes, avant de faire le tirage, 2 fois la carte de l'étoile est sortie. Bon, c'est quand même un bon présage. Ça veut dire que les souhaits que vous avez, ce que vous désirez, ça va se produire. D'accord? Vous pouvez y croire fortement. On vous dit que vous pouvez y croire fortement. Pour moi, vous sortez de quelque chose là qui était bloquant, qui était stagnant, qui n'avançait pas, qui vous créait des problèmes. On vous dit que pour cette semaine, vous pouvez espérer sortir de cette situation. Alors, à la coupe, j'ai le 8 de coupe avec la carte sacrifice. Bon, il y a un départ. On voit bien qu'avec cette 8 de coupe, vous quittez une situation, les Capricornes. Vous laissez quelque chose derrière vous, quelque chose du passé, ça a assez duré. On voit que vous y mettez un terme. D'accord? Et puis cette carte sacrifice avec, je trouve qu'elle va très bien ensemble. Elle va très bien avec la 8 de coupe. Parce que il y a l'idée de se délester de quelque chose, de se débarrasser de quelque chose. On sacrifie quelque chose du passé, on le laisse derrière soi. D'accord? Alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Un blocage avec la 8 d'épée et des doutes. On voit bien que cette situation, elle a quand même duré dans le temps pour moi. Ça a créé chez vous des blocages, ça a créé des incertitudes, vous ne saviez plus comment faire, peut-être que ce sont des choses qui traînaient, ça peut être n'importe quoi selon votre situation, en tout cas il y a quelque chose qui traînait et qui provoquait chez vous un blocage et également un blocage sur la situation. On vous dit bien les Capricornes qu'en cette semaine, vous arrivez au terme avec ce 10 de bâton et la porte. Bon, deux cartes qui vont également très bien ensemble, puisque le 10 de bâton nous parle de fin de cycle. On vous dit de vous délester de plusieurs bâtons pour pouvoir continuer à avancer. Et vous voyez, ça rejoint l'idée du sacrifice qu'on avait en tout premier lieu, afin de quitter la situation dans laquelle vous vous trouviez. Alors, pour moi, honnêtement, la situation dans laquelle vous vous trouviez, là, on parle d'un couple pour moi. On peut parler, enfin, moi je pense que c'est un couple. Hein. Ça peut également toucher le secteur amical ou familial, voire éventuellement le côté professionnel si c'était vis-à-vis d'un collègue. Moi, je serais plus sur du truc privé. Après, c'est selon comment ça vous parle, comme d'habitude. En tous les cas, on voit bien que là, vous quittez un cycle, vous avez tout ce qu'il faut pour mettre un terme à une situation qui n'a que trop duré. Alors, on commence avec le cavalier de coupe, la 5 d'épée et l'amour. Bon, là, le cavalier de coupe, je le ressens plutôt comme des nouvelles. D'accord? C'est pas, pour moi, c'est pas du tout un prétendant amoureux qui peut venir à vous. C'est possible, mais là, honnêtement, je le ressens plus sur des nouvelles qui arrivent par rapport à une relation, et pour moi qui est ancienne, et dans laquelle il y a eu beaucoup de conflits, il y a eu beaucoup de désaccords. Vous voyez, on est sur la 5 d'épée, on est sur des énergies très basses de conflits, de batailles. Pour moi, il y a des nouvelles qui arrivent par rapport à cette situation-là, qui a provoqué le contexte dans lequel vous vous trouvez aujourd'hui, et ça a un lien avec l'amour. Ça a un lien avec un ex, une ex, bref. Pour moi, on est plus dans cet ordre d'idées-là. Ok, les Capricornes? Donc, pour moi, en cette semaine, vous dépassez un conflit qui dure depuis un petit moment, grâce à des nouvelles qui arrivent à vous. Ensuite, on a le valet de coupe.
la 4 de denier et la carte du choix. Bon, vous voyez, on a cavalier de coupe, valet de coupe, on est très sur les émotions cette semaine. Mais pour moi, ce sont des émotions des émotions positives. Vous tirez sur le positif par rapport à ce qui va se passer. Et ça fera suite à un choix. Moi, je pense que ce choix, ce n'est pas le vôtre. Je pense que ce choix est indépendant de vous. Ça vient de quelqu'un d'autre qui vient peut-être mettre un terme au blocage et à la situation dans laquelle vous êtes depuis un moment, les Capricornes. On voit bien qu'avec ce 4 de denier, il y avait quelque chose dans cette situation qui était retenu, qui n'avançait pas. Moi, je le ressens comme une retenue, ce 4 de denier, vous voyez, que vous aviez au niveau émotionnel avec ce valet de coupe. Okay, et là, il y a un choix, il y a comme une décision qui va être prise, mais qui est complètement... vous n'avez absolument pas la main dessus pour moi, et ce choix-là qui va être pris va vous sortir, vous voyez, de ce 4 de denier, de cette situation qui stagnait, qui n'avançait pas, vous n'aviez pas la main sur le truc. J'ai l'impression, les Capricornes, qu'en cette semaine, ça va changer. Alors, ensuite, on a le 6 de coupe, la tour et le sceau. Bon, la tour, il y a un événement imprévu qui vient à vous, les Capricornes. Il y a la destruction de quelque chose. Pour moi, cette tour, je la ressens très, très, très positive. D'accord? Puisque c'est quelque chose qui va venir détruire une situation du passé. Avec cette 6 de coupe. Comme je vous le disais tout à l'heure, il y a quelque chose depuis un petit moment qui a assez duré. Cette semaine, pour moi, la tour intervient en votre faveur. Par rapport à un lien, par rapport à un contrat, peut-être si c'est d'ordre professionnel. Vous avez la victoire pour moi sur quelque chose, sur des ennuis, sur des problèmes. En tous les cas, que ce soit d'ordre affectif ou d'ordre professionnel, pour moi, il y a comme un accord qui est trouvé et qui vous fait sortir de cette situation stagnante dans laquelle vous étiez légèrement emprisonné depuis un petit moment, comme on l'a vu avec celui de d'épée. Ok ? Alors, moi, vous voyez, ce qui est intéressant aussi, c'est que cette carte sceau, elle m'évoque l'étoile dans le jeu du tarot. On voit très bien que ça forme une étoile. Et je pense que d'un certain côté, vos guides sont en train de vous dire, là, les Capricornes, gardez confiance. Gardez confiance parce que quelque chose va se passer avec cette tour en cette semaine. Et pour moi, cette tour, je la relie au choix qui va être pris, indépendamment de vous, mais qui va clôturer cette situation du passé. Et on finit avec la 4 de coupe, l'ermite et l'eau. Bon, on revient sur le côté stagnant de la situation avec ce 4 de coupe. Peut-être que même certains Capricornes ou certaines Capricornes avaient peut-être baissé les bras par rapport à cette situation qui n'évoluait pas, qui n'avançait pas. Moi, le 4 de coupe, pour moi, m'évoque aussi un manque de... Comment vous dire ça ? Peut-être un manque d'ambition, un manque d'énergie. Vous n'avez plus envie, vous en avez marre, vous êtes là, las, voilà, vous. Mais, pour moi, ça va se purifier avec l'eau. Et vous voyez, cette situation de stagnation, de manque de volonté, de baisser les bras et tout, on voit quand même que vous y avez beaucoup pensé avec cette carte ermite. Hein. L'ermite nous parle d'introspection, de retrait sur soi pour trouver des réponses. Je pense que vous êtes passé par cette phase de l'ermite, vous voyez, mais rien n'y a fait, la situation n'avançait toujours pas. C'est ce que je ressens, vous voyez, en voyant ces deux cartes. Ce qui vous a créé un manque de motivation, marre et tout, voilà. Vous aviez beau vous pencher sur le sujet, vous aviez beau essayer de trouver des solutions, ça ne bougeait pas avec ce 4 de coupe. Là, on vous dit que pour cette semaine, les Capricornes, il y a quelque chose qui se purifie dans cette situation. D'accord ? Il y a quelque chose qui se fluidifie et qui va vous faire avancer vers du plus positif. Voilà les Capricornes. Écoutez, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je vous le répète, vous le prenez soit sur le plan sentimental, soit sur le plan pro, soit sur... Bon, ça peut être tout et n'importe quoi, honnêtement. Hein. Mais bon, moi, ce que je retiens, c'est que par rapport à une situation d'ordre affectif, un choix va être posé sur votre situation, d'accord, comme une espèce de verdict, comme une décision
mais qui ne vous appartient pas, d'accord, et qui va remettre beaucoup, qui va assainir une situation dans un lien que vous avez ou par rapport à un contrat. Voilà les Capricornes. On passe tout de suite à votre guidance sentimentale et relationnelle. Alors les Capricornes, sur le plan relationnel et sentimental, c'est la même idée que sur le plan général. Donc là, vos guides veulent appuyer vraiment le message qu'ils vous adressent, à mon avis. À la coupe, on a le 7 de coupe et le choix. Le choix qu'on avait déjà dans le tirage d'avant. Donc là, on vous parle de choix et là, on vous parle de choix. Alors, ça peut pas être plus clair. On vous dit qu'un choix va être fait en cette semaine. Et moi, je pense, par rapport à ce que je vous ai dit tout à l'heure, que c'est un choix qui est extérieur à vous. C'est un choix, vous, de votre côté, il y avait plusieurs solutions qui se présentaient à vous, mais vous ne saviez pas laquelle choisir. À mon avis, un choix va être fait, mais extérieurement à vous. D'accord? Alors, on va voir ça ensemble. On a le 4 d'épée et l'homme mensonge. Bon, tout à l'heure avec l'ermite, je vous parlais d'introspection, de méditation. On retrouve cette idée avec ce 4 d'épée. En fait, il y a eu de votre part une période dans laquelle vous étiez vraiment concentré sur vous, sur la situation que vous traversiez, les Capricornes, et dans laquelle il y avait du mensonge. Alors, quand je vais y arriver. La carte mensonge ne parle pas forcément de mensonge en tant que tel, ça peut être des non-dits, des choses qu'on ne dit pas, vous voyez. Ça peut être le fait que quelqu'un porte un masque. Bon, tout dépend comment ça vous parle. En tout cas, dans une situation, il y avait des choses pas très claires, qui vous ont plongé vraiment dans une réflexion intense pour certains d'entre vous. Ensuite, on a l'as de coupe et l'équité. Alors, vous voyez, moi, cet as de coupe, je le ressens pas comme comme une nouvelle rencontre. Pour moi, là, c'est pas ça. Là, je l'entends plus, l'as de coupe, sur un plan nouveau départ émotionnel, qui va vous ramener beaucoup d'équilibre et de sérénité en vous. C'est-à-dire qu'il y a une situation là, les Capricornes, qui était bloquante et stagnante pour vous depuis un moment, et je pense qu'avec ce choix-là, qui va être fait, mais je répète, pas par vous, par une tierce personne, pour moi, il y aura du soulagement vous concernant. Ça va amener un nouveau départ émotionnel pour vous avec cet as de coupe, parce que vous allez retrouver plus d'équilibre et plus d'harmonie dans la situation. Okay. En carte centrale, on a le 8 de bâton et l'ordre. Alors on voit bien, vous voyez, avec cette carte ordre, ça m'évoque pour certains ou certaines d'entre vous, peut-être une situation qui a été jusqu'à la case justice. L'ordre, c'est les commandements, c'est quelqu'un qui dirige, vous voyez. Ça peut être ça. Ça peut être pour certains une décision de justice avec ce choix, d'accord, qui vont vous permettre, vous, de poser des actions rapides et claires sur la situation afin d'en sortir. Ok? Ou c'est tout simplement, si on ne parle pas de justice, c'est tout simplement vous, les Capricornes, qui aurez la ferme intention de mettre de l'ordre dans cette situation en apportant des actes concrets et rapides. D'accord? Ensuite, on a le 9 d'épée et là. Alors, des actes rapides sur quoi? Sur une période, je vous l'ai dit, que vous traversiez, qui vous a apporté beaucoup de crainte, de peur, de mal-être avec cette 9 d'épée. Il y avait des énergies vraiment très basses vous concernant. La carte de l'âme, il n'y a pas grand-chose à dire pour moi. L'âme, c'est le soi, c'est soi-même. Donc là, on parle bien de vous. On vous dit que de l'ordre revient sur une situation dans laquelle vous étiez pas bien du tout. Ça vous prenait la tête, vous ne saviez plus comment faire, comment avancer. On vous annonce un retour à l'équilibre par rapport à ça. Et on termine avec 7 d'épée, 10 d'épée et la mort. Super tirage. Bon, alors, attendez, je ne pars pas dans tous les sens, je me concentre. Donc, vous voyez, pour moi, il y a un lien avec une personne là qui n'a pas été forcément très honnête. On vous dit, néanmoins, les Capricornes, qu'avec cette personne, il y a une fin de cycle qui arrive avec ce 10 d'épée. Cette personne vous a fait énormément souffrir. Hein,
Pour certains et certaines, même, cette personne vous a mis au plus bas, vraiment. Il y a beaucoup de mal-être, beaucoup de souffrance. Dites-vous que c'est la fin. Et la carte de la mort le confirme. Vous voyez, comme quoi c'est pas si négatif que ça. La carte de la mort vient vous dire que cette semaine, il y a quelque chose qui vient mettre un terme. Vous l'avez par 2 reprises, la mort et le 10 d'épée. Le 10, fin de cycle. À une situation dans laquelle une personne de votre entourage vous a fait des coups un peu foireux. Faut bien le dire. Bon. Peu importe le domaine, hein, comme d'habitude, mais on voit bien que dans votre entourage, il y a une personne, vous étiez en conflit avec cette personne. Vous voyez, quand dans un même tirage, on a le 7 d'épée et la carte du mensonge, on ne peut pas vraiment attendre grand-chose de l'autre. Bon, ceci étant dit, pour moi, pas de panique les Capricornes, la situation s'arrange. Je vous rappelle, suite à une décision qui va être prise, pour moi, cette décision, c'est pas vous qui la prenez, c'est une tierce personne qui va vous ramener un nouveau départ émotionnel, beaucoup plus d'équilibre et de sérénité en vous-même, et de l'ordre va être remis dans votre vie, les Capricornes. Voilà. Eh bien écoutez, c'était votre tirage du 11 au 17 décembre. N'hésitez surtout pas à partager, à liker, à commenter, et surtout les Capricornes, mais alors surtout à vous abonner. Merci beaucoup les amis, je vous souhaite une excellente semaine, et je vous dis à très bientôt. Salut les Capricornes!